Quelle est la chose la plus cruelle que tes parents t'aient demandé de faire et à laquelle tu as désobéi? Mon petit frère, Liam, 8 ans, est arrivé en traînant des pieds dans la cuisine, se tenant le ventre, le visage tordu de douleur. Mes parents n'ont même pas levé un sourcil, trop occupés à attraper leur café et les clés de la voiture. Maman, il y a un souci avec Liam. Elle s'est retournée d'un air exaspéré, levant les yeux au ciel. Arrête tes histoires pour sécher l'école. Encore une absence et la prochaine fois, c'est l'internat militaire, tu m'entends? Liam s'est effondré à côté de son cartable, en larmes, le front trempé de sueur froide, suppliant de rester à la maison. Papa, regarde, il n'arrive même pas à tenir debout. Papa a claqué sa mallette sur la table. Voilà ce qui arrive à force de sécher. Il croit que tout est permis. Maman m'a pris par les épaules et m'a poussé vers la porte. Mais regarde sa tête. Prends tes affaires. Et pas un mot de plus ou j'appelle l'internat tout de suite. Liam tremblait et murmurait: Maman, j'ai vraiment mal au ventre. Elle a soupiré, se pinçant l'arête du nez. Liam, arrête d'imiter ton frère, prépare-toi pour le bus. Elle lui a fourré une boîte de sirop contre la toux dans son sac. Tu donneras ça à la maîtresse et tu prendras tes médicaments là-bas. Allez, dépêchez-vous. Papa et moi avons une grosse journée. Ils nous ont poussés dehors, nos cartables sur le dos. Liam avançait à peine jusqu'à l'arrêt de bus, s'appuyant au panneau pour ne pas s'écrouler. Les autres enfants s'écartaient, le regardant comme un pestiféré. Le bus est arrivé. Liam a tenté de monter la première marche mais ses jambes l'ont lâché. Il s'est agrippé à la rampe, livide. La conductrice s'est tournée inquiète. Ça va mon grand? Il a réussi à grimper encore une marche avant de tomber à genoux. J'ai mal au ventre, a-t-il soufflé. Les enfants le dévisagèrent par la vitre, fascinés. Je suis resté planté là, sidéré, à le regarder se battre pour monter la dernière marche. La conductrice a quitté son siège. Tu es sûr que ça va? Dès que j'ai vu la voiture de mes parents disparaître, j'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru vers Liam pour le hisser sur mon dos. On a oublié notre exposé de science, ai-je lancé en prenant la direction de la maison au pas de course. T'inquiète pas, ça ira, je lui ai promis sans trop y croire. Il était brûlant de fièvre, tout mou, la tête ballottant contre mon bras. Arrivé devant la porte, verrouillée évidemment, j'ai filé chez la voisine et tambouriné à sa porte. Madame Forrester, c'est Chester, s'il vous plaît, venez vite. Elle nous a fait entrer, affolée, et s'est précipitée sur Liam. Mon Dieu, il est comme ça depuis quand? Après avoir vérifié ses constantes, elle a attrapé ses clés et nous a embarqués en voiture. J'essayais de tenir Liam éveillé sur la banquette arrière. Tiens-lui la tête et reste avec lui. Surtout ne panique pas. À l'hôpital, à peine arrivé, l'infirmière a crié des codes et une équipe entière s'est ruée sur Liam. Depuis quand il a mal comme ça? Depuis ce matin, ça fait 3 heures. Tes parents sont où? J'ai secoué la tête, paniqué. S'il vous plaît, les appelez pas, ils vont être furieux. Les infirmières se sont échangées un regard, puis m'ont rassuré. Reste tranquille ici, on prend soin de ton frère. Madame Forrester et moi sommes restés en salle d'attente, à raconter tout ce qui s'était passé, à attendre qu'on nous donne des nouvelles. Finalement, au bout d'une heure, la chirurgienne est sortie, encore gantée. Son appendice a éclaté, il a frôlé la septicémie. 1 heure de plus. Il commençait déjà à lâcher, tu lui as sauvé la vie. J'ai hoché la tête, inquiet. Oui, mais maintenant je suis mal. Mes parents vont m'envoyer en internat. J'ai montré le message de ma mère, furieuse, me menaçant. Envoyer son enfant à l'école avec une appendicite éclatée. La chirurgienne a soufflé et a glissé quelques mots à une infirmière. On peut appeler les services sociaux? 4 heures plus tard, mes parents ont débarqué à l'hôpital, furieux. Où il est? Maman s'est précipitée vers moi, m'a attrapé le bras et m'a mis une tape sur le front. Espèce d'idiot, je t'avais dit d'aller à l'école. Tu n'as rien écouté. Elle était rouge de honte. Tu sais ce qu'on a enduré quand l'école nous a appelés au travail? Le médecin s'est avancé. Votre fils a failli mourir, son appendice a explosé. Maman s'est retournée, sèche. Il allait très bien ce matin. J'ai protesté. Non, il disait déjà qu'il avait mal. Il s'est évanoui à l'arrêt du bus quand vous êtes parti. Papa m'a montré du doigt. Ça suffit tes histoires. Tu pars en internat. 2 agents de sécurité sont arrivés, accompagnés d'une femme des services sociaux. On va avoir besoin de vous parler tous les deux, a-t-elle lancé à mes parents. Quoi, les services sociaux? Vous plaisantez? Maman s'est tournée vers le médecin menaçante. Vous ne perdez rien pour attendre, j'ai un avocat. L'enquêtrice s'est assise près de moi. Tu sais, tu es un héros. Ton frère a une sacrée chance de t'avoir. 3 semaines plus tard, on était chez notre grand-mère. Liam était remis sur pied. Quant à nos parents, ils ne pouvaient nous voir qu'avec l'accord du juge.